Un gros bonjour! C'est l'heure de la leçon de vie numéro 16, une introduction à la fonction racine carrée. Tout de suite, je la proclame, la fonction racine carrée de base, f de x est égale à racine x. Comme dans x qui vaut 0, la racine carrée de 0, comme dans f de x, va donner tout simplement 0. Alors on va avoir un point ici à 0, 0. Si x vaut 1, la racine de 1, c'est 1. Alors, ça va donner quelque chose ici. Si x vaut 2, la racine carrée de 2, c'est racine de 2. Alors, c'est un nombre avec un paquet de chiffres après la virgule. Tant que vous voulez, on va laisser tomber, on va écrire racine de 2. Et ici, 4. Si x vaut 4, évidemment, 1, 2, 3 et 4, on devrait avoir la valeur pour f de x, 2. Au lieu de la tracer et de la détruire, parce que j'ai peur de mal la tracer, je vais laisser à GeoGebra, mon bon ami, le soin de bien vous la communiquer, la fonction racine carrée de base. Ici, on a son graphique. On reconnaît les points populaires. 0, 0, 1, 1, 4, 2, et il y a même un peu plus loin 9, 3, et j'en passe. Évidemment, il y a des paramètres qui attendent leur tour, A, B, H, K. On va voir ça dans quelques secondes. Sur ce, puisque la fonction a cette allure-là ici, elle commence à 0, 0, et ensuite elle semble s'en aller vers la droite et vers le haut, ça va quand même être assez rapide pour faire la liste ici des propriétés. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x qui sont utilisées. Alors, x est bien sûr f de x. Les valeurs de x utilisées sont de 0 à l'infini. Les valeurs de y ou de f de x sont également entre 0 et l'infini, donc pour l'image, c'est de 0 à l'infini, parce que jamais y ou f de x est ici dans le négatif. Croissance, elle est toujours croissante cette fonction-là, elle est toujours croissante sur son domaine, et son domaine, c'est de 0 à l'infini. Mais décroissante, cette fonction-là ne l'est jamais. Alors je mets un ensemble vide, un O avec une barre, un 0 avec une barre. Positive, la fonction est toujours positive sur son domaine, et son domaine, c'est de 0 à l'infini. Mais cette fonction-là n'est jamais négative. Étant donné qu'elle passe par le point 0, 0, l'ordonnée à l'origine c'est 0, l'abscisse à l'origine c'est 0. Le maximum n'existe pas, et le minimum, il existe. La plus petite valeur de f de x ou de y, c'est toi, c'est 0. Voilà un petit résumé pour les propriétés de la fonction racine carrée de base. Et maintenant, juste quelques propriétés importantes pour notre ami la racine carrée. La racine carrée d'un nombre va toujours être plus grande ou égale à 0. Alors, la racine carrée de quelque chose, quel que soit le quelque chose qui est ici, si cette racine-là, elle existe, elle va être toujours plus grande ou égale à 0. Alors, c'est une tentative ici de plus grand ou égal. On va le faire mieux que ça. Voilà, comme ceci. On n'aura jamais que la racine carrée de quelque chose, par exemple, toi ici en jaune, va donner moins 7. On ne peut pas avoir ça. Par contre, qu'est-ce qui peut donner moins 7? C'est moins la racine carrée de 49. Ça ici, ça va donner moins 7. Parce que la racine carrée de 49, c'est 7, parce que c'est toujours plus grand ou égal à 0, donc c'est 7. Et le moins qui attend son tour, ça fait donc moins 7. Une autre propriété importante pour la racine carrée, c'est que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées séparées. Une racine carrée, ça se brise. Ça se brise lorsqu'on a une multiplication ou une division à l'intérieur ou en dessous de la racine carrée. Par exemple, si j'écris la racine carrée de 2 fois 8, j'ai le droit de dire que c'est la même chose que la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 8. J'ai brisé ma racine. Personnellement, j'aime beaucoup mieux faire la racine carrée de 2 fois 8, ou si vous préférez, la racine carrée de 16 qui donne 4, que de prendre individuellement la racine carrée de 2 et la racine carrée de 8. Je ne sais pas trop c'est quoi. Je vais me petite idée quand même. La racine carrée de 2, c'est environ 1,414. Puis la racine carrée de 8,
Ben là, je vais juste écrire racine de 8. Mais en tout cas, quand je multiplie ces deux nombres-là irrationnels, parce qu'il y a un développement décimal qui n'est pas périodique, ben ici, ça donne quand même 4 lorsque je multiplie ces deux nombres-là qui sont irrationnels. Attention, la racine carrée d'une somme ou d'une différence n'égale pas la somme ou la différence des racines carrées individuellement. Gang, il serait temps de le savoir, la racine carrée de 9 plus 16, c'est pas la même chose que la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16. D'un côté, ça donne 5 et de l'autre côté, ça donne 7. Donc, on fait attention à ça. Alors, en morale de l'histoire, on peut briser la racine carrée lorsqu'on a une multiplication ou une division, mais pas lorsqu'on a une addition ou une soustraction. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire sur la forme canonique de la fonction racine carrée? Je vous donne maintenant la forme canonique f de x qui est égale à a fois la racine carrée de x moins h plus k. Voilà la forme canonique. Malheureusement, il y en a une autre. Ou heureusement, je vous en donne une autre forme canonique. F de x est égal à a fois la racine carrée de x moins h plus k. Là, vous allez me dire, c'est la même chose. Mais on va rajouter ici un moins qui est devant. Ce moins-là, malheureusement, on ne pourra pas l'enlever parfois. On ne pourra pas le simplifier. On va mieux comprendre ça dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vous demande de comprendre qu'il y a comme deux formes canoniques. Il y a celle-là avec x moins h et il y a celle-là avec x moins h, le même, mais avec un moins qui est là et qui nous attend, qui guette et qui veille sur nous. D'ailleurs, on semble le reconnaître, il est ici. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est quoi l'impact sur le graphique? Vous allez voir ça assez rapidement. Alors ici, on a un exemple pour la forme canonique. On a 2 racine carrée x moins 3 moins 1. Alors, je vais associer le paramètre a à 2, le paramètre h à 3 et le paramètre k à moins 1. Regardez, ça se fait super bien. A est égal à 2, A est égal à 2, A, il est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en rose? H égale 3, H égale 3, H ici, c'est toi. Et finalement, pourquoi pas, dans un bleu magnifique, K égale moins 1, j'espère qu'on les reconnaît, les paramètres. Et si on voulait tracer ça avec quelques points, par exemple, si je prends un point, moi, 3, si je remplace x par 3, qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est ça pour tracer, c'est de trouver des points. Alors, si x vaut 3, ça fait la racine de 3 moins 3, ça c'est 0. Et la racine de 0, c'est 0. Et 2 fois 0, c'est 0. Moins 1, ça fait moins 1. Alors, si x vaut 3, f de x va valoir moins 1. Et c'est le point qui est ici. Je te baptise, c'est toi, 3 moins 1. Regardez bien. Et écoutez aussi. Si x vaut 2, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Mais la racine de moins 1, ça ne se peut pas. On ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, il n'y a pas de réponse. On met un E majuscule à l'envers avec la guillotine. Il n'y a pas de réponse. Donc, quand x vaut 2, il n'y a pas de valeur de f de x qui va être associée à ça. Ni quand x vaut 1, ni quand x vaut 0, puis ni x qui vaut moins 8. Mais si x vaut 4 ou si x vaut 7, là, ça va marcher. Parce que si x vaut 4, ça fait 4 moins 3, 1. La racine de 1, c'est 1. Et 2 fois 1, 2 moins 1, ça fait 1. Alors, quand on a 4 ici, on va avoir 1 ici. Ça, c'est le point 4, 1. Et on va également avoir 7, 3. 7 moins 3, ça fait 4. La racine de 4, c'est 2. 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. Et ça devrait donner quelque chose environ comme ça. Je trace rapidement, mais ici, on voit déjà la forme de la racine carrée. Ici, comme ça. Elle n'est pas superbe, mais on semble réaliser que les coordonnées du sommet sont 3 et moins 1. Alors, c'est sûrement pas un hasard avec le H et le K, n'est-ce pas? Quoi de mieux que GeoGebra pour l'avoir dans toute sa splendeur? Alors, on avait un paramètre A qui valait 2, un paramètre H, j'ai un petit peu de misère à l'avoir. Voilà, c'est réglé. Un paramètre H qui valait 3. Ah, lui, j'ai eu facilement. Et un paramètre K qui valait moins 1.
Alors, on a la même fonction racine carrée que celle-là que j'ai dessinée il y a quelques secondes à peine. À remarquer qu'elle va vers la droite et vers le haut. Je vais juste vous dire ça en passant. Mais je vais aussi l'écrire. Alors, celle-là ici, dont le sommet était à 3 moins 1, s'en allait vers la droite et vers le haut. Alors, droite et haut. Ça ne sera pas toujours comme ça, vous allez voir. Surtout quand il y a un moins qui est ici puis un moins qui est ici, ça va surtout faire l'objet de la prochaine vidéo. Là, je m'adresse à toi ici. F de x est égal à a fois la racine carrée de moins x moins h plus k. Alors, toi ici, j'ai quelque chose à te dire parce qu'on semble voir que le moins qui est ici, il est là. Je vais même encore une fois, là, je le répète, il est ici comme ça. Et est-ce qu'on fait la liste d'épicerie des paramètres ensemble? On semble avoir un paramètre A ici qui vaut moins 1. Il est ici d'ailleurs. A est égal à moins 1 en bleu. Puis en orange, je vais écrire H est égal à moins 3. Et c'est bien toi ici. H est égal à moins 3. Je vais l'écrire 2 fois plutôt qu'une. Oui, c'est moins 3. Parce que c'est écrit X moins H. Et X moins 3, ça fait bien le X plus 3 qui est devant moi. Alors, si c'est écrit X plus 3, c'est que H vaut moins 3. Et on a aussi un paramètre K. Il est là, on célèbre sa venue. C'est K est égal à 5, et c'est toi ici, K est égal à 5. Donc, un paramètre A ici qui vaut moins 1 paramètre H qui vaut moins 3, un paramètre K qui vaut 5. Mais on a en bonus, en prime, une espèce de signe négatif ici. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, x et f de x, je vous donne des valeurs là, pour l'instant juste de suivre le guide. Si x vaut moins 3, qu'est-ce que ça donne si x vaut moins 3? Écoutez bien, ça va faire moins 3 plus 3. Et ça fait 0. Ça fait moins 0, 0. Et la racine de 0, 0. Moins 1 fois 0, 0. Plus 5, ça fait 5. Et donc, quand x vaut moins 3, on va voir que f de x vaut 5. OK. Alors ici, moins 3, 5, c'est toi. Moins 3, 5. Et je vous dis, ça va être ça les coordonnées du sommet. La preuve que c'est le sommet, c'est qu'on ne peut pas aller plus à droite que ça. Par exemple, si c'est moins 2. Alors, si x vaut moins 2, si on est ici, quel est le y ou le f de x qui est associé? Il n'y en aura pas. Parce que moins 2 plus 3, ça fait 1. Mais la racine de moins 1, le moins là, ben ça ne se peut pas, racine de moins 1. Donc, il n'y a pas de valeur associée à moins 2. Par contre, avec moins 4, ça va faire moins 4 plus 3 moins 1. Moins 1, ça fait 1. La racine de 1, c'est 1. Et moins 1 fois 1 plus 5, ça fait 4. Donc, quand x vaut moins 4, f de x vaut 4. Et si vous calculez rapidement, avec moins 7, ça va donner 3. Et ça va donner à peu près ce qui est ici en rouge, qui est en train d'apparaître tranquillement. Et cette fois-ci, elle s'en va vers la gauche et vers le bas. C'est sûrement à cause des moins qui sont ici. Hein? On va voir mieux ça dans les prochaines vidéos. Mais quand même, je voudrais, avant de terminer, vous la montrer. On avait un paramètre A qui valait moins 1. On avait un paramètre H qui valait moins 3. Et on avait un paramètre K qui valait 5. Mais elle s'en allait vers la gauche. Donc ici, attention, bingo! Elle est maintenant vers la gauche, exactement ce qu'on avait il y a quelques secondes. Et le moins qui est ici vient d'apparaître. Alors tout ça va être à suivre, mieux comprendre la logique des paramètres A, B, H, K dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'est une très belle fonction, c'est la fonction racine carrée. Et moi, c'est la même personne, c'est Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.